tout le monde. Dans cette première séance, je vais vous présenter un résumé de cours concernant le système immunitaire de l'organisme. Je vais essayer de reconstituer ce résumé en répondant à certaines questions. La première question qui se pose, c'est quoi le système immunitaire? D'abord, on va voir le sens général de chaque mot constituant le système immunitaire, constituant ce syntagme terminologique. Grammaticalement, ça fait un syntagme qui est constitué par deux unités syntaxiques. Alors, le sens général du système, c'est un ensemble des éléments et de pratiques coordonnées, organisées pour aboutir à un but et à un résultat. Et l'immunité veut dire la capacité, la résistance et la défense. En l'occurrence, le système immunitaire d'un organisme est un ensemble de mécanismes de défense de quoi contre quoi. Voilà, un mécanisme de défense de quoi? De l'organisme. L'organisme, ça veut dire le soi. L'organisme, ça veut dire le soi. Tout ce qui appartient à l'organisme et qui fait partie de l'organisme s'appelle le soi, ce qui lui appartient. Contre quoi? Contre le non-soi. Le non-soi veut dire tout ce qui n'appartient pas au soi, tout ce qui n'appartient pas à l'organisme, comme par exemple les intrus, comme par exemple les bactéries, les virus, les champignons microscopiques, les toxines et beaucoup d'autres agresseurs environnementaux qui sont plusieurs. Donc, le mécanisme ou bien le système immunitaire, c'est l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme contre tout antigène du soi, contre tout non-soi. En général, les antigènes veut dire tout corps étranger nocif. Tout corps étranger nocif. Donc, il y a une défense qui se produit une fois l'organisme est devant le non-soi, est devant un antigène, est devant un intrus. Une fois on a défini le système immunitaire, on va passer à une deuxième question, à ce que comment se déclenche le système immunitaire? Comment il est déclenché? Comment il est mobilisé? Tout simplement, il se déclenche grâce à la réponse immunitaire, RI. Donc, après vient une troisième question qu'on va poser, c'est que une fois le soi, qui veut dire l'organisme, est au contact de l'antigène, qu'est-ce qui va se passer? Notre organisme va réagir comment? La réponse immunitaire est déclenchée comment? Alors, quand vous regardez là, il y en a deux types de
réponses. La première réponse est une réponse immunitaire innée non spécifique. Qu'est-ce que veut dire inné? Inné veut dire qu'il existait depuis la naissance. Et non spécifique signifie qu'elle ne tient pas compte de l'antigène, du type de l'antigène qu'elle combat. Elle agit indifféremment, sans qu'il y ait une différence. Et là, la même réaction envers l'antigène A que l'antigène B, que l'antigène C. C'est ça, l'immunité innée non spécifique. Et la réponse immunitaire spécifique, RIS adaptative, son rôle viendrait après la réponse immunitaire non spécifique. On va ensuite poser une quatrième question. Quelles sont les étapes de la réponse immunitaire non spécifique, innée? La réponse innée, comme vous le voyez, comprend deux lignes de défense. L'une est dite ligne de défense externe et l'autre est dite ligne de défense interne, LDI. Alors, la LDE, ou bien la ligne de défense externe, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? En premier lieu, quand elle est, ou bien quand notre organisme est en contact avec les bactéries, virus ou tout autre antigène, c'est-à-dire un corps étranger, le plus souvent il est nocif, cette barrière-là, cette barrière externe, empêche la pénétration de ces intrus dans l'organisme. Elle est constituée, regardez, elle est constituée par une barrière physique et une barrière chimique. La première barrière physique, comme la peau est muqueuse, parce que la peau constitue la première barrière contre la pénétration de l'agent nocif. Et les barrières chimiques viennent après. Ce sont des sécrétions enzymatiques du mucus salive suc gastrique. Alors, une fois l'agent pathogène arrive à surmonter la ligne de défense externe, c'est-à-dire à passer vers l'intérieur et vaincre la barrière physique et chimique, la ligne de défense interne prend le relais. Pourquoi? Pour empêcher cette fois-ci la prolifération de l'agent pathogène. La prolifération veut dire la multiplication des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur et à traverser la première ligne de défense externe. Alors, la ligne de défense interne est constituée de plusieurs types de cellules: les macrophages, les neutrophiles, les cellules dendritiques. Ce sont des leucocytes, des globules blancs différenciés en macrophages
neutrophiles et cellules dendritiques. Et puis, certaines protéines circulantes dans le sang, ce sont comme par exemple les compléments. Voilà donc ce qui se passe dans la réponse immunitaire non spécifique et innée. On va voir ensuite ce qui se passe lorsque la réponse innée non spécifique ne suffit pas à contrer l'antigène et l'infection. C'est-à-dire lorsque l'antigène, que ce soit bactérie, virus ou autre, lorsque ces antigènes arrivent à traverser les deux lignes, la ligne DE, la ligne D externe, la ligne de défense externe et la ligne de défense interne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans ce cas, l'immunité, une deuxième réponse, qui est une réponse immunitaire spécifique et adaptative, ou bien acquise, vient de se mobiliser, prendre le relais et entre en action dans les tissus lymphoïdes et surtout dans les ganglions et la rate. Les ganglions et la rate, ce sont des organes lymphoïdes secondaires. Ce qui entraîne deux types de réponse immunitaire. La réponse immunitaire à médiation cellulaire RIMS et la réponse immunitaire à médiation humorale RIMH. La réponse immunitaire à médiation cellulaire est surtout assurée par les lymphocytes T. Alors, les lymphocytes T sont des globules blancs, des leucocytes, qui sont différenciés en LT8 et LT4. À savoir que les globules blancs comprennent trois types. Les granulocytes qui se différencient en cellules dendritiques et qui interviennent dans la réponse immunitaire non spécifique, les monocytes qui se différencient en macrophages et qui interviennent dans la réponse immunitaire non spécifique et qui présentent une ligne de défense interne, et les lymphocytes qui se différencient en lymphocytes T et en lymphocytes B et en lymphocytes B. Je reprends rapidement. La réponse immunitaire à médiation cellulaire est surtout assurée par les lymphocytes T qui se différencient en LT8 et LT4 contenant respectivement des CD8 et CD4 qui sont des récepteurs et des marqueurs, ce sont des glycoprotéines. Quant à la réponse immunitaire à médiation humorale, elle met en place les lymphocytes B, qui sont aussi un type de globules blancs qui vont synthétiser des anticorps qui sont des immunoglobulines et ce sont de grosses protéines bien évidemment et qui sont libérées par les lymphocytes B
dans le milieu intérieur circulant et qui permettent leur fixation à l'antigène. Lorsque les lymphocytes B sont activés par la pénétration de l'antigène, ils vont sécréter des anticorps. Cette réponse immunitaire est dite spécifique car chaque anticorps est désigné pour chaque antigène, correspond à chaque anticorps correspond à chaque antigène. Donc, il se fixe sur l'antigène qui, lui, correspond. Et après cette liaison, une phase d'expulsion vient prendre le relais. Il va suivre tout un mécanisme d'expulsion. Alors, des explications plus approfondies concernant le système immunitaire et ses réponses non spécifiques et la réponse spécifique seraient traitées, Inch'Allah, dans d'autres séances de vidéos. À la prochaine.